La volonté divine est notre véritable vouloir. Le savons-nous que notre vouloir, quand il est aligné sur les principes du divin, devient la volonté divine. Et nous dit-on, c'est tout l'enjeu de cette incarnation, de cette venue au monde, que notre âme est née au monde. C'est d'arriver dans le temps, de faire fusionner notre vouloir personnel dans la volonté divine, ou on pourrait dire que notre vouloir devienne, à l'exemple, à l'image, à la ressemblance de la volonté divine. Au départ, on peut dire alors qu'il y a le vouloir personnel et la volonté divine, qu'on peut situer d'un côté ou de l'autre, ou en bas le vouloir personnel et en haut la volonté divine. Mais à vrai dire, quand on approfondit les textes, quand on étudie les enseignements, quand on lit les saints hommes et saintes femmes de toute religion, qui portent la tradition primordiale et voilà, qui la formulent à leur manière, selon leur charisme, selon l'esprit de leur peuple, selon leur langue, selon leur pays, selon la partie du monde auquel ils appartiennent. À un moment donné, il y a ce travail de rapprochement et ensuite de fusion pour une nouvelle alliance. Et quelle est cette nouvelle alliance? C'est de se rappeler, de se souvenir, pour devenir et incarner une volonté personnelle, une volonté divine personnalisée, une volonté personnelle du divin. Et à cet endroit-là, à cette rencontre-là, ce degré de fusion, sans séparation et sans confusion, comme on dit, mais à ce degré d'alliance, de proximité, de rapprochement, eh bien, nous faisons la belle et authentique expérience, progressivement, pour qu'elle soit ensuite définitive dans le temps, que notre véritable vouloir personnel est la volonté divine. Et que finalement, le divin, dans son expieux gloire, dans sa grandeur, dans sa immense miséricorde, dans son infinie bonté, nous propose d'exprimer la volonté divine qui a tout créé de manière personnalisée. Ce qui fait que ce n'est pas une volonté divine qui efface la personnalité, ce n'est pas une personnalité qui se passe de la volonté divine, mais c'est l'expérience, grâce à l'incarnation, que notre vouloir profond, que notre vouloir fondamental, que ce que je veux, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ce que Dieu est. Et que finalement, il y a une seule et authentique et véritable volonté, une, unique, universelle, que nous avons le rôle, le devoir, la possibilité, chacun et chacune, à notre manière, selon nos charismes, selon notre personnalité, d'exprimer. Et c'est là où est toute notre libre arbitre, toute notre liberté d'adhérer librement, de vivre authentiquement une expression personnelle de la volonté divine qui est une, unique, universelle. Elle est une, elle est la seule, elle est unique, elle est une, elle est unitive, elle est tout, elle est unique, c'est la seule, et elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle est dans l'idée d'être dans chaque expression de l'humain. Alors bien sûr qu'au départ, il y a une opposition entre l'idée de soi et l'idée de Dieu, et un certain degré de religion, de religiosité, de rapprochement, fait on entretient en quelque sorte temporairement comme un conflit entre son vouloir et la volonté divine. Mais en approfondissant, et les saints hommes et saintes femmes le montrent, les mystiques le montrent, et les saints et saintes, les prophètes, les prophétesses, les visionnaires, ils le montrent qu'il n'y a pas une opposition entre les deux, mais que finalement, notre vouloir, quand nous le purifions, quand nous le conformons
aux principes du divin, aux lois divines, aux principes du divin, au fonctionnement, avec ce cadre du temple, le respect, le premier mur, le respect des droits et des devoirs, le deuxième mur, le respect du bon sens et de la logique, le troisième mur, le respect de la morale, et le quatrième mur, le respect des commandements, des 10 paroles de vie, des 10 commandements. Eh bien, au fur et à mesure, notre vouloir se purifie, notre vouloir s'étaye, se raffine, se cisèle. Et au fur et à mesure, on s'aligne, on se réalise, on se replace dans la verticalité. On exprime de mieux en mieux, comme redevenu au midi de notre être, eh bien, les valeurs et les principes du divin. Et à ce moment-là, il y a une communion, une unité commune, il y a une expression de soi qui est l'expression du divin. Bien évidemment, loin de moi l'idée, même en étant parfaitement aligné, de dire que nous sommes ce que Dieu seul est. Mais nous sommes complètement dans un vouloir, par notre alignement, un vouloir purifié, un vouloir qui exprime le mieux la volonté divine. Et en cela, eh bien, nous devenons des êtres divins à part entière, des êtres humano-divins, entiers, complets, qui a la possibilité alors d'être co-créateur en Christ, comme on dit, d'être co-participant, d'être non pas simplement le disciple, non pas simplement le serviteur, mais aussi, comme on dit, l'apôtre, c'est-à-dire celui qui va avoir la possibilité d'engendrer. Pas simplement de connaître, de faire l'expérience, mais aussi de rayonner, d'influencer, de produire un effet, d'apporter justement sa manière de vivre, de voir, de percevoir, d'incarner la volonté divine. Et à travers ces propos, à travers nos propos, d'arriver à dire ce divin unique qui nous donne la possibilité extraordinaire, incroyable, qu'à partir d'une personnalité particulière, quelconque, unique, spécifique, d'exprimer le tout, d'exprimer l'universel. Et c'est là où, à des moments, j'ai eu la grâce de rencontrer des êtres, des éveillés, des réveillés, des éveillés, des réalisés, de différentes traditions, qui étaient arrivés à ce degré de fusion avec le divin, où leur moi devenu un moi conscient est devenu un jeu divin, un jeu conscient, un jeu aimant, un jeu compatissant, un jeu universel, un jeu individuel universel, qui était capable d'écouter la différence comme une version, une autre version de l'unité, qui était capable de communier avec des personnes qui avaient une autre religion ou qui n'avaient pas de religion. Ils avaient trouvé le Graal, ils avaient trouvé l'expression universelle, le spirit universel, capable d'apprécier dans tous les propos, quels qu'ils soient, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui est le leur ou pas le leur religion ou une autre religion ou pas de religion, ou autre, de comprendre que c'était une expression particulière, une expression magnifique, une expression précieuse du divin à part entière. Et c'est, nous dit-on, tout ce que nous avons à devenir, les uns et les autres, les uns avec les autres, les uns pour les autres, pour le bien de tous et sans exception, et pour le bien et pour la réalisation, l'accomplissement de toute l'humanité et de toute la création. Que la volonté divine soit vécue comme notre véritable vouloir. Et là, à cet endroit-là de fusion, à cet endroit-là d'alliance, il y a un état de communion en soi-même avec Dieu et Dieu en soi-même, mais aussi avec les autres, par Dieu, avec Dieu et en Dieu, et pour les autres. Pour tous les autres et pour la création et pour la nature, bien sûr, et pour l'humanité. Et à partir de là, il y a une chose extraordinaire qui se produit, c'est que celui et celle au degré d'alliance avec Dieu, au degré d'alliance et de fusion de son vouloir avec la volonté divine, comme étant vraiment vécu, pas simplement connu ou imaginé, mais vécu comme étant une seule et unique volonté,
eh bien, va apporter au monde une nouvelle version. Le divin nous propose, en acceptant, en faisant l'expérience, en intégrant, en l'incarnant, que sa volonté divine est notre véritable vouloir, nous propose non pas simplement d'être comme lui en quelque sorte, d'être ce qu'il est, mais il nous propose d'ajouter quelque chose. Ça peut paraître très prétentieux, et certains vont bondir, mais c'est pas grave. Prenez bien ce que vous souhaitez, encore une fois, de ce que je dis. C'est selon mon étude, selon ma compréhension, selon ce que je vis. Et chacun a le droit d'en penser ce qu'il en veut, dans le respect mutuel, s'il vous plaît. Pas d'agressivité, pas de menaces que j'ai pu avoir, et pas de méchanceté. Si ça ne vous convient pas, passez votre chemin, et je vous souhaite sincèrement le meilleur, selon votre version. Mais dans tous les cas, dans ma compréhension des choses, dans mon expérience et dans mes rencontres, eh bien, ces êtres qui ont réalisé un degré de sainteté, un degré de rapprochement, un degré de fusion de leur vouloir comme étant la volonté divine, eh bien, apportent quelque chose de nouveau, apportent un regard, une compréhension, une version qui ajoute quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas simplement d'apprécier la création première, béni soit-elle, béni soit celui et celle, ceux qui l'ont créé, mais on nous offre la possibilité de participer, ça peut pas simplement de constater, pas simplement de réaliser, mais d'ajouter quelque chose. Et moi je trouve que c'est une dimension qui est impressionnante et qui doit nous donner l'envie justement de nous réaliser. C'est pas simplement pour faire comme Dieu veut et puis de se soumettre et de disparaître non, c'est que co-créateur dans les évangiles, hein, co-créateur en Christ. Vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Ah bon? Waouh! Eh bien, c'est possible. Eh bien, effectivement, c'est ce qui nous attend, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on nous propose. C'est pour ça que si on le sait, si on le conçoit, si on peut l'envisager, eh bien, on voit l'intérêt, on voit l'importance, on voit que ça peut être vraiment extraordinaire, ça peut être vraiment formidable, ça peut être vraiment intéressant. C'est pas simplement d'une obéissance, c'est pas une obéissance tout le monde, c'est une adhésion libre. C'est pas simplement d'accepter les choses comme elles sont et de faire avec. Ce qui est beau aussi, cette humilité, on dit une grandeur d'âme, la grandeur d'âme d'accepter ce que nous avons à vivre, ce que Dieu veut nous faire vivre. Mais pourquoi il veut nous faire vivre ça? Pourquoi nous devrions adhérer? C'est pour qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous apportions quelque chose, nous ajoutions quelque chose. Ce n'est pas simplement des spectateurs, ce n'est pas simplement des commentateurs, ce n'est pas simplement des expérimentateurs, mais c'est des co-créateurs, des co-créatrices. Et personnellement, je trouve ça fabuleux, extraordinaire, merveilleux, troublant, bouleversant. Puissions-nous en avoir envie, puissions-nous l'envisager. Et pour cela, ça veut dire eh bien, le sens de l'étude. C'est pourquoi on étudie, pour comprendre les lois, pour les appliquer. C'est pour ça qu'on les médite, c'est pour approfondir les notions. C'est pour ça qu'on prie, pour apprendre à se rapprocher du divin. Puisque depuis la destruction du deuxième temple, eh bien, les sacrifices, qu'on appelle les corbanotes, les rapprochements, eh bien, ça se passe aussi par mentalement, intellectuellement, mais aussi par le cœur, par l'envie de dialoguer avec Dieu, ce qu'on appelle la prière, avec des différents degrés de prière, mais qui, au fond, c'est de penser à Dieu, de penser la volonté divine, mais ensuite de parler à Dieu, carrément. Ça veut dire que c'est une relation vivante. C'est une relation existante, mais vivante, qu'on a à animer de notre désir et de notre volonté de dialoguer, de parler. Et de parler de quoi? De parler de nous. Et en parlant à Dieu, de lui demander à ce que notre vie s'exprime dans sa volonté qui est la nôtre, notre véritable volonté. Et en parlant à Dieu, on fait que notre vouloir devienne sa volonté. Et qu'à un moment donné, on comprenne qu'il y a une seule volonté. Mais une seule volonté qui n'efface pas notre personnalité, qui ne détruit pas notre personnalité, mais qui détruit simplement ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire notre fausse personnalité. Ce qui n'est pas conforme à la volonté divine. Ce qui s'est imaginé comme un vouloir autre que Dieu.
ce qui est vraiment impossible. Mais le divin nous a laissé un certain temps de croire que nous pouvions avoir un vouloir autre que sa volonté, tout simplement parce que notre personnalité avait besoin, pour s'approprier le vouloir, de l'imaginer comme quelque chose de personnel, de différent de la volonté divine. Puis à un moment donné, on fait l'expérience que c'est pas suffisant, que ça marche pas totalement, pas vraiment, ou que ce ça marche temporairement. C'est normal. Pour ensuite dire, mais maintenant il me manque quelque chose. J'ai trouvé mon vouloir, mais maintenant j'ai envie de vivre dans sa volonté, par la volonté divine. Et là, il y a tout un travail de réappropriation des notions qui est nécessaire, comme dans toute technique, comme dans toute profession, comme dans tout métier, il y a des choses à apprendre. Eh bien c'est tout un métier, c'est toute une discipline à acquérir, par l'étude, par la méditation des textes, par la prière et par le service. Pour faire en sorte que, comme je disais au début, et comme à la fin de ce propos, c'est qu'on réalise que la volonté divine, une, unique, universelle, c'est notre véritable vouloir, qui respecte totalement notre personnalité, mais une personnalité qui maintenant a compris qu'elle avait le rôle d'exister en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Et donc là, il y a une fusion, sans confusion et sans séparation, mais il y a une unité, une unicité qui fait que notre vouloir devient productif, que notre vouloir exprime la volonté de Dieu, c'est-à-dire la volonté qui respecte la vie, le vivant, toute la création et toute l'humanité, sans exception possible et imaginable. Je vous souhaite le meilleur, si Dieu veut, comme il veut, selon notre volonté, selon notre désir de vivre cette volonté une, unique, universelle, qui fait que nous allons participer d'une manière ou d'une autre, à notre manière, selon ce que nous sommes vraiment, d'unique, de particulier, à la rédemption, à l'accomplissement, à la résurrection, au renouvellement, à une connexion vivante qui est naissance et mort l'une dans l'autre, qui est mouvement et repos perpétuel et continuel, et qui va nous permettre de nous éterniser tous ensemble. Amen et Amana.